Bonjour, alors pour cette vidéo, on va parler de comment hacker son cerveau. Le cerveau est un outil puissant et que si on trouve un moyen de, de trigger le cerveau ou de déclencher une certaine concentration maximale, un certain courage grandiose ou, ou un certain state de votre esprit, en fait, de votre, de votre esprit, de votre cerveau. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut hacker ça. Donc ça c'est très personnel, il faut trouver votre propre déclencheur. Quand vous faites quelque chose et que vous arrivez à hacker vos cerveaux, bah c'est comme si vous êtes en quelque sorte vous avez vous pouvez faire des choses que d'habitude vous ne faites pas. Comme par exemple, il y a des gens qui arrivent à hacker le cerveau quand ils donnent des conférences comme ça pour avoir un certain courage, pour ne pas bégayer quand ils parlent, pour rester très clair dans ce qu'ils disent, pour être cohérent dans ce qu'ils disent. Il y en a qui écoutent la musique classique, il y en a qui écoutent cette sorte de musique, il y en a qui se répètent des milliards de fois la conférence pour être le plus clair possible. Trouvez ce qui en vous, quand vous passez en mode hack mode, hein, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc, pour moi, personnellement, quand je hack mon cerveau, quand avoir une vision quasiment extérieure du monde, c'est que, comme je suis croyant, hein, je crois en un Dieu unique, pour moi, je me répète à chaque fois la phrase que Dieu est le créateur de toutes ces choses. Je me le répète à chaque fois, ce qui, dans beaucoup de cas en tout cas, jusqu'à là, ça m'a aidé, par exemple, à ne pas être émotionnel dans des moments où il faut rester assez logique, de ne pas être aussi une poule mouillée dans un certain cas, par exemple lors des voyages et tout ça, pouvoir parler aux gens, pouvoir ne pas avoir peur des insectes qui vous piquent et tout ça, donc restez calme, restez zen, de ne pas avoir peur du noir, ne suivez pas le noir. Donc, en tout cas, ça enlève toutes les peurs, ça enlève aussi toutes les barrières, c'est un peu comme les gens qui boivent de l'alcool ou qui se droguent pour essayer un peu de hacker leur cerveau ou de hacker leur corps pour pouvoir s'envoyer dans les orbites. Ou les gens qui boivent beaucoup d'alcool parce qu'avec ça ils sont désinhibés, ils se sentent plus courageux. Ou à la guerre par exemple avec l'hydromel tout ça. On a des vikings ou des guerriers qui boivent ce genre de produits alcoolisés pour ne pas avoir peur de se battre, pour être capable de, s'il faut tuer, bah, il faut tuer les gens. C'est une façon de hacker son cerveau, de se désinhiber complètement et d'aller au charbon, quoi, de tuer ou de se faire tuer simplement. Et ben, c'est un peu cet effet-là qu'on cherche et qu'on veut avoir. Et donc, chacun de nous doit trouver son propre truc. Pour moi, c'est le fait de répéter dans ma tête que Dieu écritait tout ça, ce qui me permet d'être beaucoup plus calme, de ne pas crier pour rien dire. C'est-à-dire que là où on va, on n'a pas besoin de se sentir euh, avoir un besoin de vivre parce que je vis déjà. Je ne vis pas à travers la vie en passant de gauche à droite sans savoir ce qui se passe. Je dis que Dieu est créateur unique et est en train de permettre que les choses se passent en face de moi, de voir les créations, ces créatures. Je suis zen, je suis calme, je vis assez bien, je suis vraiment dans un mood, pas de problème. Je suis tranquille, je suis serein. Et mes pensées, donc quand je parle avec des gens avec ces mentalités-là, je suis de façon une discussion sereine, une discussion saine aussi, une discussion calme, tranquille, les informations passent bien, il y a pas de problème, il n'y a pas de tension, je ne cherche pas à créer des problèmes. Et pour moi, c'est vraiment, en tout cas, c'est ma façon comment je hack mon cerveau pour passer en mode autre, quelqu'un d'autre. Et c'est très bien pour beaucoup de cas. Hein. Bon, il y a beaucoup d'avantages, comme j'ai dit. Ne pas avoir peur, être beaucoup moins stressé de tout, moins paranoïaque, moins envie de oui, on va mourir bientôt. Non. Quand on a ce genre de pensée, en tout cas, comment je me hack moi-même, s'il faut mourir, mourir. S'il faut faire ci, s'il faut mourir, bah on meurt. S'il faut faire ci, on fait ça. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas de mort. Dans la vraie vie, il n'y a pas de mort directement. Je me sens beaucoup plus courageux pour faire des choses, par exemple. Parler au public, pour parler aux gens. Mais le désavantage aussi, c'est que si on fait ça tout le temps, eh ben, il y a beaucoup d'avantages, mais le seul désavantage que moi je vois, c'est que on ne peut pas passer en mode hack tout le temps. Il faut aussi passer en mode normal, parce que si on passe en mode hack, eh ben,
on est un peu, c'est comme si on utilise notre PC tout le temps boosté. On est plus vite fatigué, on peut s'ennuyer, parfois on est en mode hack, on oublie qu'on est en mode hack, du coup on se remet en mode hack, mais du coup, non, quand il faut passer en mode hack, il faut passer en mode hack. Quand il faut se remettre en mode normal, il faut se mettre en mode normal. Et ça, sinon, on aura des modes hack moins efficaces. Alors, si on est tout le temps en mode hacké, est-ce qu'il y a un mode hacké qui existe? Donc, non, il faut à un moment donné savoir profiter de ce mode hack et aussi profiter des modes normaux. Donc, en tout cas, c'est pour donner un exemple concret, par exemple, quand je cours et que je pense en mode hack, en mauvais mode hack, ça veut dire au lieu de penser à ce qui me donne la motivation, mais je pense à autre chose tellement à côté, où je pense à ma fatigue, et ben je suis plus vite fatigué. Et du coup, je me dis, mais je vais tomber dans les pommes à chaque moment si je commence à passer en mode hack et me concentrer que sur la fatigue. Non, il faut se concentrer sur autre chose, il faut passer en quelque chose d'autre. Donc l'idée, c'est ça, trouver ce qui vous permet de vous dépasser. Hein. Donc, c'est tout pour cette vidéo, on verra pour une autre fois.